c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, et la raison pour laquelle je l'aime évidemment beaucoup, c'est que c'est un ouvrage qui est basé sur des témoignages et qui montre vraiment cette évolution entre l'Union soviétique et ce qui s'est passé après, à travers ces témoignages d'individus qui mélangent vraiment la petite et la grande histoire, parfois avec des moments très douloureux et très difficiles, mais avec aussi un côté très écrit, très romancé qui le rend extrêmement intéressant. Il m'a été absolument impossible de choisir un livre parmi tous ceux que j'ai aimés, mais il m'est revenu à l'esprit un livre que j'ai lu adolescente, qui a été assez déterminant dans le choix de mon métier, mon parcours de lectrice. C'est Comme un roman de Daniel Pénac. Daniel Pénac qui parle de son expérience de professeur, de lecteur, et ce roman offre une réflexion intéressante sur les raisons de la lecture et une critique sur les préjugés qui s'y rapportent. L'État en action de Pierre Müller et Bruno Jobert, qui date de 1987. Ce bouquin, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu en DEA quand je suis arrivé en France. Ça m'a aidé à me mettre dans la science politique française. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer les auteurs, et puis Pierre Müller est devenu mon directeur de thèse. Et pour moi, tout est parti de là. Je vais plutôt vous parler de l'ouvrage de Catherine Delcroix, Ombre et lumière de la famille Lourd, qui fait partie, disons, de mon top 5 d'ouvrages favoris, tout type de livres confondus, parce qu'il pratique la sociologie telle que je l'entends, qui ose questionner les paradigmes et aller nuancer les certitudes. L'ouvrage fait suite à une longue ethnographie réalisée par la chercheuse au sein d'une famille immigrée, et démontre comment certaines familles dépourvues de capitaux objectifs, c'est-à-dire capital économique, culturel, résistent à la précarité, à l'adversité en s'appuyant sur des capitaux subjectifs. L'ouvrage est très bien écrit, comme dans un roman, on s'attache aux personnages, on visualise le décor, l'ambiance. Ça reste néanmoins un ouvrage scientifique, avec un réel apport théorique et beaucoup de documentation. Donc on trouve le matériau récolté pendant le terrain, courrier, adresse, budget familial. Et donc j'invite tout le monde à lire Ombre et lumière de la famille Lourd de Catherine Delcroix. Je voudrais parler d'un livre qui s'appelle Mugaguzi Engainetik, qui veut dire en langue basque par-dessus toutes les frontières, qui est un livre qui a été rédigé par Shalva Titsaina, qui est mon frère par ailleurs, tout à fait objectif, et qui avec des illustrations de Pascal Bourgoin, et qui donc est un livre plutôt à destination d'un public plutôt jeune. L'histoire de l'itinéraire de 4 jeunes maniens qui partent de Bamako pour arriver jusqu'à Lampedusa et Palerme en Sicile. Et voilà, donc le livre suit les pérégrinations de ces jeunes, et c'est un sujet vraiment d'actualité et qui est très bien raconté dans une très belle langue basque par ailleurs. J'en ai plusieurs, mais là j'ai envie de parler de Bonheur des dames, le livre d'Émile Zola, bien sûr, c'est un des livres des Rougon-Macquart, et c'est un des rares livres de cette série qui se finit bien, et moi j'aime les livres qui se finissent bien. Ça parle d'une jeune femme arrivée de la campagne qui va se trouver jetée dans la conquête et l'arrivée des grands magasins, avec toutes les transformations sociales dans le Paris du baron Haussmann. Donc c'est aussi un livre sur les transformations sociales, mais pour une fois c'est un personnage qui va d'une certaine façon illustrer tout ce qu'il y a dans l'axe parasite, c'est-à-dire quelqu'un qui va trouver les ressources envers et contre tout pour s'adapter aux changements et aux transformations tout en restant elle-même. Il y a des descriptions époustouflantes dans ce livre des moments où les grands magasins s'ouvrent au public, et voilà, c'est vraiment un roman fantastique. Le livre de Donis Lehane qui s'appelle Sutter Island. C'est un livre qui, quand je l'ai lu, m'a beaucoup marqué parce que c'est un peu genre huis clos. Ça se passe sur une île. Donc à l'époque, le film n'était pas du tout sorti. Donc le livre a eu énormément de succès, mais c'est vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a un suspense. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où on va. On est perdu. Et Denis Lehane nous emmène vraiment dans le noir, dans le sombre. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce livre. Et Moby Dick de Melville, déjà parce que c'est très descriptif sur
la contextualisation et puis les manières dont la chasse à la baleine et tous les enjeux de la chasse à la baleine ont émergé à l'époque où le roman est narré. Et puis ça raconte aussi d'une manière très émotive en fait l'obsession du capitaine pour se venger d'un animal qui n'est qu'un animal en fait, alors qu'il sait très bien qu'il se sentira pas mieux une fois qu'il se sera vengé. Et puis en fait cette obsession court à sa perte et c'est une grande leçon. D'abord c'est un romancier que j'aime beaucoup, il s'appelle Philip Roth, un romancier américain, et l'un des ouvrages vraiment qui m'a beaucoup marqué, c'est La pastorale américaine. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est effectivement le destin d'une famille américaine, une famille juive américaine, qui est intimement liée au destin des États-Unis et effectivement le terrorisme qui marque les États-Unis à partir des années 60. Donc il y a cette première raison-là. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est véritablement un roman sur l'incompréhension de la violence, sur la violence qui marque les individus, les trajectoires des familles, les pays, et puis sur le caractère irréversible en fait de ces effets sur les destins humains, familiaux, sur les nations, sur les pays, l'empreinte, le traumatisme qu'elle laisse. Et une réflexion sur cette dimension de l'irrémédiable et de l'irréversible qui me semble profondément touchante et qui donne aussi un sentiment sur la vulnérabilité humaine en fait. Mes bouquins préférés, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Et en fait, c'est un livre qui retrace un petit peu ce qui se passe après qu'une guerre est gagnée. Donc c'est un bouquin de fantasy. Si on devait le situer, ça se passerait dans une espèce de Venise, mais une Venise sale et un peu pleine de sang et un petit peu crado. Et du coup, ce qu'on va suivre, c'est pas tellement, contrairement à l'habitude de la fantaisie, des grands magiciens, etc., mais plutôt un homme de main d'une famille qui est une famille politique de la cité de Silula. Et en fait, ce qu'on voit, c'est comment est-ce que, une fois que la guerre s'est terminée, comment est-ce que la vraie partie un petit peu d'assassinat se met en place et comment est-ce qu'on essaye de gagner la guerre, mais comment est-ce qu'on essaye de gagner les bénéfices de la guerre une fois que tout ça est fini. Et ce qu'on voit au final, c'est une espèce de thriller politique, mais sous fond de fantaisie et surtout sous fond d'un personnage un petit peu homme de main et assassin un petit peu bouché.